Dans cette vidéo, je vais vous partager ce qu'il faut absolument faire si vous venez en Arménie, quelques tips et à la fin, je vous donnerai mon ressenti total. Nous voilà au début de cette nouvelle aventure ici en Arménie. C'est un pays que j'ai encore jamais fait. On est ici directement dans la capitale de Yerevan et je me réjouis de vous partager toute cette aventure. C'est parti! Me voilà ici au premier stop, la place de la République. Il faut absolument venir ici, surtout de nuit. Vous verrez que tout ce jeu de fontaine, c'est juste magnifique et c'est le premier stop que je voulais partager avec vous. On se voit après pour le prochain stop. Me voilà au deuxième spot de ce jour, le complexe de la cascade. C'est un endroit ici unique à Yerevan. Vous devez venir, j'ai aussi été la nuit, c'était magnifique avec la vue. Aujourd'hui, on va aller un petit peu profiter. Vous verrez aussi un escalator pour tous ceux qui ne savent pas faire toutes les marches. Mais vraiment un beau spot à venir voir ici sur Yerevan. Me voilà au prochain stop de ce jour, le vernissage market. On est parti pour découvrir. C'était vraiment sympa. Pour ceux qui ont déjà suivi mes vidéos à Ibiza ou même à Kyoto, vous savez que j'adore ramener des petits accessoires comme ça. Et ici, j'ai trouvé une petite bague silver de ce petit vernissage market. Si vous aimez tout ce qui est accessoires, petits cadeaux, c'est un spot à ne pas manquer. Ici, on va maintenant aller au prochain endroit, la cathédrale Saint-Grégoire, l'Illuminateur. Je vous montre ça tout de suite. Me voilà dans un endroit complètement différent qu'il faut absolument venir voir si vous êtes ici à Yerevan. C'est bien sûr tous les mémorials. C'est un énorme site à venir voir. Vous avez également un petit musée là-bas au bout, légèrement plus bas. Je voulais aussi le mentionner pour toutes les personnes qui seraient intéressées pour faire un peu plus de shopping, pour avoir des supermarchés aussi, ou même des petits cafés. Moi personnellement, j'y ai travaillé, c'était super sympa. Vous avez le Dalma Garden Mall qui peut être super intéressant pendant votre séjour ici en Arménie. On va maintenant retourner dans le centre-ville parce que j'ai encore beaucoup plus à vous partager pour cette journée. De retour en ville à la Blue Mosque. Il faut savoir que c'est la seule et unique mosquée ici en Arménie. Je voulais surtout vous montrer le design et potentiellement un petit stop pour vous aussi. Un autre point aussi que je voulais mentionner pour se déplacer à Yerevan, je vous conseille énormément de télécharger l'application Yandex.Go. C'est un peu comme le Uber. Moi, je l'ai utilisé énormément ici et honnêtement, c'était facile pour me déplacer d'un point A à un point B. Vous avez aussi tout ce qui est bus, les trottinettes. Honnêtement, vous avez beaucoup de possibilités. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On se voit directement pour la suite, pour un autre quartier. C'est parti. Après un petit trajet très court de la Blue Mosque à ici, je suis maintenant dans le quartier de Kond, un quartier authentique. Si vous voulez vraiment être près des locaux, venir voir un peu les rues graffiti, voir un peu l'ambiance du quartier, c'est plutôt sympa. Et puis honnêtement, ici avec mon expérience, j'ai eu plein de locaux qui sont venus, qui m'ont partagé un peu leur quartier et ça fait extrêmement plaisir en voyage, c'est de pouvoir partager des moments comme ça avec les locaux. Donc je vous le recommanderais. Et on continue la journée ici pour le prochain lieu. C'est parti. Me voilà maintenant de retour dans le centre-ville. On va aller essayer un restaurant arménien qui m'a été recommandé par deux arméniennes. D'ailleurs, je dois dire que les locaux ici sont super gentils, en tout cas les expériences que j'ai eues avec eux. J'aimerais juste vous partager toute cette nourriture parce que ça m'est encore super inconnu. Et une autre petite chose aussi que je voulais mentionner, c'est que les locaux essayent vraiment de parler anglais pour vous aider, peu importe les situations. Vraiment un petit resto super sympa avec de la live music. J'ai vraiment bien mangé donc je pourrais seulement vous le recommander. Et juste à côté, vous avez le lac Swan qui est sympa. Un petit endroit un peu romantique comme ça pour terminer la journée. Sur ce, on se verra demain pour le prochain jour ici en Arménie. Peace guys. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle aventure ici en Arménie. On part explorer une nouvelle partie. Je voulais aussi mentionner que ce matin j'ai essayé une salle de sport qui est honnêtement incroyable. Je pense que ça va être le best of the best ici en Arménie. Donc je voulais absolument le mentionner pour toutes les personnes qui s'intéressent. Ici, on est parti directement, on se retrouve sur la route.
Me voilà au premier stop de ce jour, le monastère de Sevan. Et derrière moi, vous pouvez apercevoir le lac Sevan. On est parti pour cette journée, je vous partage ça tout de suite. Prochain stop de ce jour, le monastère Agarstin. Pour ça, on a dû traverser toutes les forêts de Dilijan. C'était vraiment super sympa. On va aller découvrir ça maintenant. Je vous partage un maximum. Juste à côté du monastère, vous avez une petite boulangerie vraiment typique. Vous avez des gathas. Alors, on va essayer ça directement. Me voilà ici au dernier stop, le monastère de Gosh. Ici, je voulais aussi mentionner que c'est la première fois, enfin la deuxième fois que j'utilise Get Your Guide. C'est honnêtement bien organisé, pour les endroits en tout cas où je connais un petit peu moins, comme ici l'Arménie, c'était une première pour moi. Je pense que ça peut être aussi un bon choix pour vous si vous décidez de venir ici visiter tous ces lieux. On se voit juste après pour la suite. Un petit village ici sympa, prénommé aussi la Petite Suisse, par son charme, que vous verrez ici si vous faites aussi ce tour. On va maintenant repartir sur Yerevan. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle aventure ici pour ce dernier jour en Arménie. Je vais aller chercher mon petit café. Je dois d'ailleurs dire que ici les cafés sont excellent. On est parti pour un nouveau tour. D'ailleurs, je dois dire que si vous êtes intéressé d'en faire plusieurs, j'ai directement discuté avec le mec de la compagnie de hier et grâce à ça, j'ai pu avoir un super prix et je me réjouis de vous partager la totalité pour ce jour. Le premier stop de ce jour, l'arche de Charon, qui est juste ici avec une vue sur cette montagne qui est juste waouh. De ce jour, le monastère de Gekar est juste à la sortie. Vous aurez aussi tous ces vendeurs qui vendent des gathas. On m'a d'ailleurs dit que c'était les meilleurs ici. On m'a conseillé de venir, donc je me réjouis de partager tout ça. Me voilà au troisième stop de ce jour, le temple garni. Je dois dire que honnêtement, c'est mon préféré. Ici, on est parti chercher le petit lunch dans un restaurant très local et je vous montre ça tout de suite. Me voilà au dernier spot de ce jour, la Symphonie des Pierres. Juste après, on sera de retour sur Yerevan pour clôturer ce magnifique voyage. Me voilà de retour à Yerevan. On va maintenant aller finir cette belle journée dans un endroit d'exception. Let's go!
Me voilà changé frais pour le dernier spot ici sur Yerevan. Regardez ça, cette vue pour ce coucher de soleil. Je vais aller maintenant vous montrer ce petit restaurant. C'est parti. Me voilà à la fin de la vidéo. Malheureusement, pas comme j'avais pensé. J'aurais aimé partager avec vous ces derniers moments que j'ai eu en Arménie, mais j'ai voulu en profiter d'une autre manière. Ici, je prends ce moment pour vous donner mon petit ressenti par rapport à ce voyage, par rapport à ce pays de l'Arménie, qui honnêtement m'était inconnu. Et je pense que pour ceux qui ne me connaissent pas, je viens d'un petit village. Quand j'ai dit à mes parents que j'allais en Arménie, ils se sont tout de suite dit « Wow, qu'est-ce qu'il va faire là-bas ?» C'est comme quoi il y a beaucoup des préjugés comme ça sur des pays. Et je dirais qu'un des gros points, c'était pour moi les gens, les locaux, qui ont été super gentils, super aidants. Que ce soit dans les restaurants, que ce soit dans les rues, toujours m'aider, que je me sente confortable, que je me sente bien. Comme je l'ai dit aussi, ils essayent toujours de vous aider énormément en anglais. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai apprécié énormément pendant mon séjour. Il y avait aussi globalement une ambiance super jeune comme ça dans la ville. Comme j'ai dit, plein de bons cafés. C'est un pays que je me verrais refaire. Ici, je ne vais pas la faire plus longue. Je viens de rentrer en Belgique. Pour ceux qui reconnaissent un peu, je suis à l'aéroport. Je tenais aussi à rappeler que pour tous ceux qui veulent me soutenir, je mettrai un petit lien pour m'acheter un café. N'oubliez pas aussi de vous abonner, de mettre un j'aime. Vous savez que ça compte énormément pour la chaîne. Et sur ce, on se verra pour une prochaine vidéo qui arrivera bientôt. C'était Justin. Peace, guys.